Coucou à tous ceux qui nous rejoignent pour ce live en compagnie du docteur Claudie Coudereau. Et qu'est-ce que je suis heureuse de recevoir aujourd'hui Claudie pour parler de son livre en cours d'écriture et de sexualité, d'harmonie sexuelle. Claudie, ça y est, je vois ta demande. Donc, sur ce qui se cache derrière ce titre. Coucou à tous ceux qui arrivent. Ah, je suis contente de vous retrouver pour cette rentrée. Salut ma Camille. Je sais pas pourquoi tu avais disparu. Ah bah ouais, ça y est. Et puis alors, tu sais que je voulais pas lâcher parce que ça fait plusieurs jours que j'attends impatiemment que tu nous en dises plus sur le titre de ce livre. Ah bah voilà, je suis heureuse. Alors Claudie, docteur Claudie Coudereau, hein, parce que tu es médecin et tu m'as proposé un titre, c'est toi qui m'as proposé un titre pour ce live, donc de la révolution à l'harmonie sexuelle. Alors je t'ai dit, waouh, j'adore le titre, ça pourrait être le titre d'un livre. Et tu m'as dit, bah justement, je suis en train d'écrire un livre. Donc, Ouais. j'ai dit, bah écoute, on va en parler ensemble. Ouais. On s'en est pas parlé en Non. off. Donc, bah voilà. On est quelques minutes ensemble pour que tu nous en dises un petit peu plus, je l'espère. Alors, qu'est-ce que c'est l'harmonie sexuelle pour toi? Alors, attends, j'ai ma bougie qui tombe. Alors, l'harmonie sexuelle, bah, tu vois, quand j'ai préparé, je me suis dit, bah, la révolution sexuelle, on en a beaucoup parlé. Oui. Pour moi, c'est synonyme un petit peu de libération, une forme de libération. Et puis, alors l'harmonie sexuelle, j'associe ça au côté plus sacré, conscient, l'union, le ralenti, un petit peu tout ce que j'ai pu aussi explorer dans le domaine du tantra. Voilà un petit peu ce que ça me donnait. Et pour moi, harmonie, c'est quand il y a quelque chose qui est apaisé. Et je vois tout de suite l'harmonie entre deux polarités, donc c'est pas opposer des choses qui nous semblent très opposées, c'est de les réunir. Ça rejoint ma vision de oui, hein. Donc le féminin, le masculin, le primal et le spirituel. Voilà, un petit peu tout ça, c'est de réunir tout ça. C'est ça l'harmonie pour moi. D'accord. C'est tout parfait, sauf le ralentissement. C'est pas nécessaire, le ralentissement. On peut se retrouver en harmonie, en transe. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en fait, pour voir l'harmonie sexuelle, je vais vous lire un texte des Amérindiens qui ont 4 niveaux on va dire, de sexualité et de communion. Et, et après, on pourra partir dessus. J'osais pas le lire parce que ça fait un peu long peut-être, mais voilà, il y a 4 niveaux différents de communion, d'orgasme. Alors, le niveau 1, c'est quand le chakra 1, 2, 3, alors ils ont à peu près les mêmes chakras que nous, hein, et le chakra 1, 2, 3, sont ouverts chez l'homme comme la femme et ça entraîne une satisfaction physique modérée mais sans réelle connexion au cœur et à l'esprit. Alors, Ce qui fait que... simplement pour ceux qui ne maîtrisent pas trop les chakras, Oui, en même temps, 1, 2, 3, c'est les chakras, c'est des centres, on peut dire, d'énergie. Le 1, c'est au niveau de notre périnée. oui, Le 2, c'est l'espace sacré en dessous du nombril. Et le oui. 3, c'est plutôt au niveau de notre... Mm. Ok. Voilà. Donc, ces trois-là entraînent chez l'homme, il est plutôt dans ses pensées pendant que la femme est ouverte et liante. Les orgasmes sont courts, voilà, expéditifs un peu. Et l'homme, globalement, est fatigué et a besoin de dormir. Il est dans un état neutre, vide, dépourvu de réponses sexuelles notables, qui disent. Le niveau 2, c'est le 4 et 5. C'est quand il y a le cœur et la gorge qui commencent à s'ouvrir. Et là, la femme a un peu plus, est plus ouverte et donnante, nourrissante. Elle aime les caresses, elle est contemplative, méditative. Pendant que l'homme, lui, il est juste à moitié ouvert. Il répond, mais il reste dans un éveil rêveur. Il y a les
orgasmes pour la femme sont beaucoup plus longs, 6 à 16 contractions involontaires de plusieurs minutes, pendant que l'homme a 2 fois plus d'éjections et de spasmes. Au total, la femme commence à être consciente d'un rêve sacré entre l'homme et la femme, et l'homme est tranquille, relâché et clair. Le niveau 3. Les chakras atteints, c'est 4 et 7 à 7 pour la femme. Et, 4 à bien plus haut. ouais, ouais, 7. Ouais. Et pour l'homme, c'est 4 à 5. Ah, Oui. Bon. Euh, bon, on dit que la femme est initiatrice, hein, et dans pratiquement toutes les cultures, ça existe, hein. Donc, il commence à y avoir une certaine adhésion dans les vécus entre l'homme et la femme. Et il y a plus de connexion avec une espèce de grande ouverture de conscience après l'orgasme. Il y a pour l'homme et la femme, là, il y a des résurgences de vie passée ou de l'enfance. En général, on est très bavard après. Les corps sont très vibrants, résonnants, et même peuvent devenir insatiables. Il y a vraiment une danse du sacré avec une ouverture sur tous les autres mondes, c'est-à-dire la lune, le ciel, les minéraux, les animaux, les ancêtres, les humains. Voilà pour le niveau 3. Donc on n'y est pas tous, hein, dans ce niveau-là, dans notre humanité. Donc le niveau 4, alors là, c'est chakra atteint 8 à 10 pour la femme, 6 à 8, mais croissant vers le 9-10 pour l'homme, avec une cohérence totale de l'homme et de la femme, avec des vécus indiscernables, avec on est comblé, on est vraiment dans une fusion de notre être et de nos êtres. Voilà, très clairvoyant, on a des perceptions de l'autre, on a une fusion et une harmonie complète, une vibration complète entre l'un et l'autre. Donc, tu vois, c'est un grand programme, hein. ouais. Dans le temps, c'est-à-dire, ce sont est-ce qu'il y a justement des pratiques qui nous permettent d'aller vers ce niveau 4? Est-ce qu'il y a des échelons en fait? C'est des échelons, c'est-à-dire que pour arriver à être dans ce niveau d'ouverture de chakra, c'est un gros travail sur soi aussi, à la fois d'avoir travaillé ses émotions pour plus être dépendant, avoir réglé ses égos, hein, le petit personnage qu'on a créé pour survivre dans ce monde, mais après, il faut plus qu'il nous dirige, le petit personnage. Donc tout ce qui n'est pas réglé, en général, il y a même une nuit noire de l'âme pour arriver à évacuer réellement notre ego, hein. Et bon, pour arriver à faire un déjà avec soi, avec tous les chakras, et une femme seule peut arriver au niveau 4. Un homme, pas trop. Et a priori, c'est nécessaire d'avoir la femme. Dans beaucoup de textes, c'est dit, même dans les textes indiens, c'est plus difficile pour l'homme d'atteindre cet état. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette attirance entre, entre le yin et le yang, entre homme-femme. On s'en fiche ça peut être deux hommes, deux femmes, peu importe. Il y a une espèce d'attirance dans des complémentarités. Voilà. Donc l'harmonie sexuelle, c'est ça. Mais donc, il faut une base, c'est-à-dire déjà travailler sur soi. Alors, qu'est-ce que c'est bosser sur soi? Bah, c'est ne plus avoir les émotions qui nous envahissent, qui nous travaillent et nous empêchent d'être en harmonie déjà dans le couple. Plus on est harmonieux à l'intérieur de nous, et plus la connexion avec l'autre est importante. Et
c'est pas simple. On voit bien que les couples, on essaye là, on est en train d'apprendre à se connaître parce que jusqu'à maintenant, on ne se connaissait pas encore très très bien. Et là, il y a quand même une bonne évolution vers une union. Les hommes étaient coupés de leurs émotions par la société, hein, et là, ils reviennent. Nous, les femmes, étaient plutôt dans le yang, en train d'être dans l'action, en train de s'occuper des enfants, d'être hyper actives, et ne développaient pas assez leur yin et se posaient pas assez en elles. En fait, c'est quand on se pose en nous que on arrive à être dans notre dimension plus profonde, plus spirituelle pour ceux qui supportent ce mot. Euh, voilà. Faut qu'on arrive à être dans un équilibre yin-yang et ensuite dans le couple aussi yin-yang. Alors, comment on fait? Bon, ça c'est un travail de tous les jours, hein, c'est pas inné. Mais par contre, au niveau de la sexualité, on peut avancer au niveau de la sexualité. Alors bien sûr, il y a le tantra, il y a plein de trucs, mais la connaissance déjà, comment on fonctionne émotionnellement, mais aussi comment on fonctionne dans notre sexualité perso, avec l'autre. Et il y a du boulot parce que tout est nouveau. Par exemple, là, je viens de lire et je vais faire une vidéo là-dessus, que dans les années 60, on parlait des 3 orgasmes de la femme. Le clitoris, le vagin et l'utérus. Et je vais faire une vidéo là-dessus parce que je connais les 3 et donc j'ai envie d'en parler depuis longtemps, mais j'avais pas cette espèce de... J'avais ce besoin que d'autres personnes aient commencé à en parler. Les hommes aussi ont beaucoup d'orgasmes et ils en connaissent qu'un la plupart du temps. Et c'est bête parce que quand on arrive à s'ouvrir complètement, hein, à tout notre potentiel sexuel, c'est génial, c'est génial. Et du coup, on peut évoluer à 2, même dans une sorte de transe, même quand ça va vite. C'est ça que je veux dire. Il y a l'onde génitale qui va vibrer, faire vibrer les corps comme des pots de tambour et nous amener dans la glande pinéale et là être dans une véritable transe, état modifié de conscience. Et là, on est en connexion avec l'autre et soi-même en profondeur. Je t'ai coupé le sifflet du coup. Oui, il y a beaucoup de choses qui me sont venues, mais au fur et à mesure, tu réponds. Alors, tu Ouais, vois, quand on dit de la révolution à l'harmonie sexuelle, oui. j'étais en train le travail de révolution n'est pas tout à fait terminé, finalement. Non, on vient c'est presque terminé. On est en train de travailler tous les tabous. Oui. Hein, dans la révolution. Après, on est dans l'évolution sexuelle, c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre comment on fonctionne. Grâce, par exemple, au magnifique hérotype de Laura Pinson, en fait, on commence à savoir comment on fonctionne. Et on voit nos ombres et nos lumières. Bon, travaillons sur nos ombres. Travaillons sur les fantasmes qui peuvent nous déranger. Travaillons sur qui est-on vraiment. Et ça, on a plein de choses à expérimenter. Et voilà, ça va être, c'est génial. Passionnant. Et puis, tu es passionné, parce que depuis quelques jours, tu me dis que tu es derrière justement la présentation, l'écriture de ton livre. Et depuis ton livre, tu me disais que tu en es à la partie, il y aura une partie plus spirituelle et une partie plus sexuelle. Je vais commencer par la partie sexuelle, c'est plus simple. La partie spirituelle, je risque de perdre tout le monde. Déjà là, j'ose parler des 4 niveaux de sexualité chez les peuples premiers, dont là j'ai un texte sur les Amérindiens. Mais on voit les tigresses blanches, le Tao, il y a quand même beaucoup de peuples qui ont déjà développé tout ça. Bon, je cherche les articles et les bouquins qui correspondent pour pouvoir en parler plus. D'accord. En tous les cas, dans mon bouquin. Donc là, tu vas
commencer par la partie plus sexuelle, partie Ouais. spirituelle. Bien que si tu parles d'harmonie, c'est que au bout d'un moment, c'est lié de ce que j'entends. On ne peut pas cloisonner la spiritualité, la sexualité. Et la spiritualité, est-ce que ça peut passer justement par de la sexualité? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Il y a la voix, bah, dans le Tao, je t'entends pas toujours, mais bon, dans le Tao, il y a la voix de la main gauche et de la main droite. Et la main gauche, c'est... attends, je sais plus laquelle d'ailleurs. Enfin, il y a une voie qui est carrément en spiritualité. On peut ouvrir tous nos chakras. Mais, la sexualité est une voie directe sur la spiritualité et sur une connaissance autre, plus grande que nous, et une communion entre notre moitié. Homme, homme, femme, femme, on s'en fout. D'accord? Ouais. Parce que alors, dans la sexualité, si on parle de sexualité solo, parce que quand nous sommes couple, on a quand même une forme de sexualité parce qu'on a une énergie sexuelle. Bien sûr. Et l'énergie sexuelle, elle est importante de maintenir en éveil. Hein. On en parlait dans d'autres lives, c'est une énergie vitale. Et il y a la sexualité, on va dire en duo ou plus, donc là, on va dire qui est partagée. Ce mot sexualité, c'est un petit peu comme l'amour. L'amour, ça veut tout et rien dire finalement. Et puis, bah, la sexualité, quand je t'entends, je me dis c'est un petit peu pareil parce que si on dit qu'on fait un live, par exemple, sur la sexualité, je pense que la plupart des personnes pensent qu'on va parler d'actes sexuels entre un homme et une femme, basico-basique. Voilà. Après, finalement, c'est bien plus large que ça, en fait. Tu vois, la sexualité, quand on dit, bah, c'est important d'y veiller, qu'elle peut nous permettre un éveil. Mais là où je voudrais venir, c'est que c'est quand même pas la même chose quand on est solo, quand on est célibataire et quand on est en couple. Et moi, la question que je me pose en étant solo aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est la voie finalement solo et d'entretenir cette énergie vitale en moi et quand j'ai un partenaire, et ça se fait pas comme ça du coup quand on a une dimension spirituelle, c'est pas simple de trouver un partenaire. Ou est-ce que ma voie, ça doit être quand même la recherche d'un partenaire avec qui je vais pouvoir vivre cette union et cette connexion avec ce grand tout. Tu vois, je suis prise un petit peu entre deux, moi, personnellement. Oui, ben laisse faire. C'est-à-dire que essaye de trouver déjà ton harmonie et tout ton potentiel sexuel, voilà, tout en étant de plus en plus en relation, même dans ta sexualité perso, que tu sois plus en relation avec le ciel, la terre, avec les êtres autour, et tu vas voir que tu peux atteindre un état orgasmique très particulier. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et on a cette possibilité d'avancer d'une façon différente avec un partenaire, une partenaire, d'accord? On va se frotter à des émotions, on va se frotter à des choses qu'on n'a pas quand on est toute seule. Toute seule, on s'autogère. On est en colère, on se débrouille. Alors que là, l'autre est en colère, on va pas faire de la sexualité quand monsieur ou madame est en colère. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, on est obligatoirement plus chahuté avec l'autre. Mais on va avancer on avance plus en couple, même sur nos émotions, parce qu'on s'en prend plein les dents. Alors que quand on est tout seul, on avance à un petit rythme avec des irritations à droite à gauche qu'on va travailler, mais c'est plus soft. On va à notre rythme. Sinon, en face, on a quand même des crises, on va dire, hein, et des crises à gérer et des communications. Alors, le plus important pour atteindre cette harmonie sexuelle, c'est déjà de se connaître, de communiquer avec nous-mêmes et de voir comment nos émotions peuvent nous travailler. Par exemple, on a énormément de choses à faire évoluer, c'est-à-dire que dès qu'on est trop quelque chose, trop gentil,
trop obsédés par quelque chose. Les trop, faut les travailler pour qu'ils soient moins trop. Le pourquoi je suis en colère dans ce cas-là. Pourquoi je suis irritée quand tu me dis ça. Tout ça, c'est du travail perso qu'on a à faire de toute façon tout le temps. Et la sexualité est, va rajouter quand même une communion beaucoup plus facile entre deux êtres. Hmm. Et que ça soit en slow sex comme en primal. C'est-à-dire que en primal, va servir de l'onde génitale pour faire vibrer notre corps. Et on peut après être en vibration à deux. D'accord? Dans le niveau 3 et 4 dont on parlait. Quand on est dans une sexualité très très lente, voire quasiment on ne bouge plus à l'intérieur, il y a un emboîtement, et là, il peut y avoir des orgasmes, mais c'est extraordinaire, et qui peuvent durer plusieurs jours. On est dans un autre état. Voilà. Et, alors ça, j'ai que lu, hein, on peut se retrouver dans une sexualité plus éthérée, où la connexion peut passer sur le plan énergétique, mais à un niveau quand l'un et l'autre est d'un niveau spirituel élevé, on peut créer à deux énormément de choses et il n'y a plus besoin là de pénétration. Donc on parle pas de pénétration, tout ça, mais en fait globalement on n'en est pas là. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'êtres qui sont capables d'atteindre des états extraordinaires en se regardant dans les yeux. Des vibrations, certes, Oui. mais de là à partir loin en extase. Tu vois, dans les années 60, il disait même, alors là, je vais pas me faire je vais me faire des ennemis, mais dans les années 60, il disait que l'orgasme clitoridien, c'était la sonnette, la petite porte pour rentrer. Et que pour atteindre les orgasmes les autres orgasmes et atteindre l'extase, bah, c'était les autres qui nous permettaient de les atteindre. Donc, quand on dit que tout vient du clitoris, voilà, c'est un petit peu exagéré. Mais bon, comme il n'existait pas avant, il y a le balancier hein, qui fait que maintenant, avant il n'existait pas, maintenant il existe trop. On va retrouver un équilibre. Alors, on a un petit commentaire Ouais. là. Euh, la sexualité a ce pouvoir de créer la modification d'états neurologiques pouvant ouvrir des prises de conscience. Je le vois comme un catalyseur d'une réaction. Un catalyseur ne fait pas la réaction. Il n'est pas magique. Alors attends, parce que j'ai pas Alors, bien intégré le début du truc. je la vois comme un catalyseur d'une réaction. Un catalyseur ne fait pas la réaction. Il n'est pas magique. Non, Oui, catalyseur. Oui, c'est tout l'ensemble, c'est pas que la sexualité qui pourrait être magique toute seule. C'est aussi toute l'ouverture des chakras. Et les chakras correspondent à notre harmonie et euh, notre intégrité. ouais. En fait, dans la sexualité, l'avantage de la sexualité et la difficulté de la sexualité, c'est qu'on est dans notre intime. On se livre à l'autre. Quand on arrive à être dans un espace sécurisé, où on a entièrement confiance dans le ou la partenaire, en fait, là, on peut lâcher le contrôle. Et pour l'instant, le contrôle, les femmes ont un peu de mal, mais elles y arrivent plus facilement et les hommes sont très contrôlants. Il y a très très peu encore d'hommes qui contrôlent pas. Il faut qu'ils contrôlent leur éjaculation, qu'elle n'arrive pas trop vite. Il faut qu'ils arrivent à être suffisamment euh, à surfer entre la zone de non-retour et la zone de difficile retour et surfer sur la vague et que cette vague, elle arrive, il y en a 50, il y en a 100 et que tu arrives dans un état de transe. Bah, c'est pas donné à tout le monde. Ça demande Il y a de ça demande de l'entraînement.
Effectivement, en travaillant sa sexualité perso aussi. Ouais. Non, non, Alors, comment on travaille c'est- notre sexualité perso? Excuse-moi, je crois que je t'ai coupé, je t'entendais plus. Comment on ouais. travaille notre sexualité perso? Ah, comment on travaille la sexualité perso? Bah maintenant, il y a... Pareil, toi, t'as tes sexualités perso. Bah écoute, j'en ai plein. Ça dépend de mon humeur. Ouais. Si tu veux, dans les périodes où je peux être extrêmement intériorisée après une méditation, où je cherche, quand je dis méditation, pour moi, c'est me foutre la paix et être dans les perceptions de mon corps. Et là, je pars dans les perceptions de mon corps. Et mon corps va m'amener à avoir un désir à ce moment-là d'aller dans une vibration. Et ce qui est étonnant, c'est que t'as un orgasme et puis t'en as un autre et puis plus ça va et plus l'orgasme ne s'arrête pas. Mm. Et ça c'est pas à chaque fois, hein, sinon. Mais quand je ne bouge pas et que je me suis reliée aux étoiles par exemple euh, et que je reste au lit, je 10 minutes, un quart d'heure après, j'ai de nouveau un orgasme sans que je me touche. Et là, je peux rester longtemps dans le lit et ça continue, ça continue, ça continue. Donc, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure avec cette connexion avec ces. Ça veut dire que là, il y a des connexions qui sont avec les différents Les chakras, chakras, on voilà. hein, de cette énergie-là, finalement. Mm. Et est-ce que ça a à voir avec, tu sais, on entend beaucoup parler de la Kundalini aussi, de la Oui. montée de la Kundalini. Quel est son rôle dans tout ça, selon toi? Alors, je sais pas Ouais. tout à fait le rôle de la Kundalini. Ce que je sais, c'est que je la sens. Je sens comme des serpents dans la colonne qui me font faire des mouvements comme ça. Euh, ce ce que je sais, c'est que c'est une énergie que je sens. Je suis pas sûre qu'il y a des gens qui disent l'éveil de la Kundalini, c'est atroce et tout. Moi, je sais pas, je le connais depuis moi, 20 ans, cette perception. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y a eu un éveil quelque part, mais moi, il s'est fait en douceur, alors qu'il y en a, c'est tellement violent que je sais pas s'il faut la chercher. Moi, pour moi, c'est venu tout seul. Te dire que je l'ai entière, j'en sais rien. Mais je pense que oui, en tous les cas, je vais faire aussi des vidéos sur comment fonctionne l'énergie sexuelle au niveau mécanique, par où elle passe. Parce que tu vois, au chaud, et les taoïstes ont parlé elle passe par la colonne, elle remonte dans le cerveau, après on appuie la langue sur le palais, puis elle redescend, et puis voilà. Et ça a l'air d'être un chemin qui permet à des êtres d'aller chercher l'immortalité avec ça. La des femmes qui sont qui se disent tigresses blanches vont chercher ça et arrivent à à rajeunir. Voilà, elles ont des techniques très particulières sur le plan sexuel. Et certains hommes y arrivent aussi, un peu plus difficilement. C'est plus facile pour une femme quelque part d'être en connexion. Alors qu'on est autant yin que yang, hein. C'est-à-dire que, mais il y a le travail de toutes les émotions et qui est plus, je vais dire, plus masqué chez les hommes, euh, probablement parce on les a castrés des émotions tout jeunes. Et il y a quelque chose qui est naturel chez la femme, c'est que les chromosomes sexuels des petites filles, dès qu'on est dans le ventre de maman et qu'on a 6 semaines de grossesse, hein, donc on est vraiment un petit embryon, nos chromosomes se mélangent aux chromosomes sexuels de la maman. Donc on est en connexion avec toutes les mémoires
de la lignée maternelle. Que les hommes n'ont pas ça. Les chromosomes s'ouvrent à la puberté, leurs chromosomes sexuels. Donc, on est complémentaires et c'est ça qui est génial. C'est qu'on a besoin les uns des autres pour évoluer. On a besoin des uns des autres et ça rejoint ce qu'on disait au début de ce live, cette recherche aujourd'hui hein, de l'union, de plus de conscience aussi. Alors, j'ai bien compris que ça soit au ralenti ou en accéléré dans l'acte. Mais ça dépasse l'acte sexuel hein, dans tout ce qu'on évoque, mais l'acte sexuel fait partie quand même et n'est pas à mettre de côté en fait. Tu me Non, disais que pour la spiritualité, ça consistait pas simplement à allumer un cierge. oui, et prier devant. Non, non, faut s'en occuper du cierge. Faut s'amuser avec. Voilà, non, non, c'est la sexualité, c'est un terrain de jeu extraordinaire et à deux, on avance beaucoup plus vite que dans une voie qu'on peut dire taoïste, mais c'est difficile d'être maintenant dans. Il y a eu toute une période, il y a 50 ans, la méditation, où les gens se mettaient, euh, euh, restaient longtemps seuls. Là, maintenant, on peut avancer tous ensemble. Après, il y a des choix. Des gens vont rester à s'occuper que d'eux et essayer de trouver ce terrain et arriver à évoluer comme ça. Mais je Je... pense qu'à deux, c'est génial. Oui, oui, et comment on fait quand on est seul? Eh ben, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Comment on fait? Bah, on travaille déjà sur notre sexualité et nos émotions, notre spiritualité. Et normalement, quand on est prête, la personne va arriver. Ah, la personne ou les personnes? Est-ce que toi tu crois aujourd'hui en la forme de couple un peu exclusif ou tu crois au polyamour? Alors, là, en fait, la question n'est pas tout à fait claire parce qu'on peut être en couple exclusif et puis libertin. Hein, mais est-ce que déjà, premier niveau, polyamour ou couple? Voilà. Pour toi, c'est. Je pense, pour arriver à l'harmonie sexuelle telle que les Amérindiens nous le parlent dans le niveau 4, je pense qu'il faut être avec une personne exclusive. Peut-être qu'on peut parler de flamme jumelle à ce moment-là. Mais voilà, de toute façon, on peut rencontrer plein de personnes qui nous permettent d'avancer un bout de chemin. Pour finalement en retrouver quand même. Ouais. Toi, hein, tu n'es pas en train de transmettre des vérités. Moi, ce que je veux à travers ces interviews, c'est ouvrir les voies. X pour ouvrir les voies hein, parce que personne n'a de vérité mais pour moi le mystère de l'amour est bien là et le mystère de la sexualité aussi par la même occasion et que c'est important d'en parler librement. Donc pour toi Claudie aujourd'hui hein, là où tu en es, ça peut changer demain, tu vois plutôt justement ton focus, la direction, la voie quand même à retrouver, c'est la voie de cette union entre un homme et une femme qui se sont retrouvés, qui sont choisis, qui sont faits presque l'un pour l'autre, j'ai envie de dire à ce moment-là. Bah, c'est-à-dire que quand tu as une évolution en toi, tu peux plus faire l'amour avec quelqu'un qui n'a pas d'ouverture de cœur. Ouais. Tu as cette espèce d'envie de rencontrer, ça ne veut pas dire que ça soit le bon, mais de rencontrer quelqu'un qui a une ouverture, sur un travail sur lui, sur le plan de ses émotions, tu vois, qui partent pas d'un seul coup en colère, en râlerie permanente, comme je peux voir certains hommes. Et puis, moi, je sais que j'ai des envies que j'ai plus, alors que j'ai jamais eu trop, mais le côté, tu vois, alors on va dire de manière vulgaire, le plan cul, hein, le plan d'un soir, Bah, ça ne m'intéresse pas, mais c'est que même c'est un rejet pour moi, tu vois. Et c'est ça, quand on commence à faire un travail sur soi, j'ai l'impression que niveau non pas d'évolution humaine, hein, on n'est pas plus que d'autres, mais en tout cas d'exigence, hein, clairement, et supérieure. Donc, ça fait
comme si plus on montait dans nos niveaux d'exigence, bah, plus, moins Moins il y a le choix. d'avoir comme ça, d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre, l'occasion d'avoir une union, une forme d'union sexuelle, Ben physique. oui, ben oui, t'as pas envie de vibrer bas. Tu as envie de vibrer haut. Et Ouais. tu peux vibrer haut, quel que soit l'hérotype. Mm. C'est ça que on peut être en primal et ça soit Oui. génial. Ah oui. Et on peut être en éthéré et c'est Ouais. génial. On peut s'amuser à tout et c'est génial. Et C'est la, oui. c'est la connexion à l'autre. Je pense que de toute façon, j'en parlais avec. Alors, je vais reproposer à Laura un live. Là, Mm. je suis sûre qu'elle de revenir présenter les hérotypes. Hein, finalement, ce sont nos différents profils érotiques. Hein, et on peut avoir un petit peu besoin et envie de toucher un petit peu à tout, de goûter à tout. Moi, je suis un peu dans ces profils-là qu'on appelle versatiles. Hein. Donc, en effet, je te rejoins quand tu dis, c'est pas parce que j'ai fait un gros travail sur moi, aussi avec l'exploration du tantra, de la sexualité plus éthérée, que je n'ai plus du tout envie de sexualité primale. Tu vois, pour moi, Bien c'est sûr. important de ne pas les opposer, mais au contraire de les unir. Euh, et donc, c'est important d'ouvrir, de bien se connaître. Je voulais revenir là-dessus, ce que tu dis. Donc oui, on a fait ce travail-là, mais n'empêche que quand on monte justement au niveau et dire en plus, je suis pas que primale, je suis éthérée, mais du coup, c'est pas forcément dans les stages tantra que je vais trouver un partenaire, pas non plus sur un site Tinder. C'est un petit peu un mélange de tout ça. Et c'est là que je dis ça devient complexe en fait quand on est solo. Ça devient complexe en même temps. Je trouve que c'est riche par rapport à des couples. Et là, je voudrais qu'on parle quand même aussi un peu des couples. Parce que clairement, je rencontre, et c'est très tabou, hein, la sexualité dans le couple. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients. Alors, dans mes clientèles, c'est beaucoup de cadres dirigeants, sportifs professionnels de haut niveau, athlètes de haut niveau. Et finalement, là où on en vient dans nos accompagnements, c'est toujours parler de leur sphère intime, leur relation de couple, voire de la sexualité. Et la difficulté qu'ils ont, c'est finalement, c'est dire, je sens que l'autre n'est plus là. Je sens qu'on se déconnecte. Je sens qu'il y a une forme d'éloignement de l'autre. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais justement bah, quand l'harmonie n'est plus là, ou peut-être n'a jamais été là, mais en tout cas, au contraire, il y a cette sorte de distance qui se crée dans le couple. Alors, moi, je conseillerais d'aller travailler avec quelqu'un qui sert de médiateur, que ce soit un coach, que ce soit un psychologue de couple, mais voir vraiment où sont nos valeurs, parce qu'il y a souvent de l'amour encore, mais ils se sont perdus de vue parce qu'ils avancent pas au même rythme. Ouais. Il y en a un qui est plus avancé, mais c'est pas grave. L'autre va rattraper. Et jusqu'à quel point on est capable de recommuniquer pour se retrouver le pourquoi on est encore ensemble et qu'est-ce qu'on a encore à faire et quels sont nos désirs, notre envie d'évoluer. Est-ce Mm, que et voir à quel point on se braque sur des conneries mm, et on tourne le dos à l'autre sur des détails qui n'ont pas été dits, les détails. Et donc c'est important d'aller retravailler le pourquoi. ouais, le pourquoi. J'ai Mm, aimé cet homme, j'ai aimé cette femme, et pourquoi je les aime plus? mm, C'est quoi? Et qu'est-ce que l'amour vraiment? mm. En fait, et puis peut-être qu'on veut un autre type de couple. Peut-être que on peut vivre euh, en couple en voyant une personne qu'une fois par mois, mais que ça soit, on sait Mm. que la personne est là. On n'est pas obligé de partager les chaussettes, les torchons, enfin voilà. On n'est pas quand il n'y a plus besoin de faire d'enfants et d'élever des enfants, il y a une liberté énorme.
voilà, après, bon, faut travailler la jalousie, faut travailler tout ça, mais quand on n'est plus dans cette espèce de besoin de posséder l'autre, qu'on n'est plus dans un besoin de dépendance affective, parce que on finit par s'aimer et se reconnaître. À ce moment-là, tout est ouvert. On peut faire des couples sans être vraiment tous les jours ou très souvent ensemble. Mm. Oui, il y en Parce a que, beaucoup qui. Mm. ouais, parce qu'à partir d'un certain niveau de connexion, on est même en télépathie. On n'aura même plus besoin des portables. Ouais. Et j'ai l'impression, moi, que c'est ce qu'on appelle le quotidien qui bouffe. Hein. Ah, le quotidien, c'est un tue l'amour, hein. Parce que moi, tu vois, dans les couples qui viennent, quoi, ces personnes en couple, parce que des fois, je connais le couple, mais il y a une des personnes qui vient, l'homme ou la femme, hein, ça peut être l'un. Mhm. Euh, Finalement, la première chose que je leur dis, c'est moi, je crois, alors je te rejoins Claudie, hein, je crois au couple en fait. Je crois à ce couple qui peut vivre en amour toute une vie. Euh, et du coup, je m'aperçois que finalement, c'est pas le couple qui va mal, c'est tout ce qu'il y a autour qui est venu encombrer le couple, dont les injonctions, les normes, etc. Et qui fait que la personne, individuellement, déjà, on se perd. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on s'est perdu, on ne sait plus qui on est, on ne prend pas un temps de pause. Et puis, finalement, le désir, on en a plus, la libido, on n'en a plus, tout simplement parce qu'on n'a plus, alors en tant que femme, par exemple, c'est qu'on n'a plus d'énergie parce qu'on est déjà en train de s'occuper des enfants, du repas. Ah ouais, non, mais c'est un tue Il y a l'amour, tout ça. l'amour, en fait. Ça, c'est évident. Et c'est un vrai travail de rester en couple. Ouais. C'est un vrai travail de trouver des moments intimes, des moments de connexion, des moments de communication. On n'a plus le temps. Maintenant, quand on appelle quelqu'un, on lui dit, je t'envoie un SMS d'abord, je peux te téléphoner à telle heure. Enfin, ça devient... Le temps s'est rétréci. Mm. Et donc, dans une journée, on baille un peu, ça y est, c'est le soir. C'est vrai que c'est très rapide et on a beaucoup d'obligations et de devoirs. Mm. Ouais. Et justement, quand on n'a plus de gosses et qu'on n'a plus toutes ces obligations, on peut revivre autrement. Oui. Et surtout, même avec les couples, avec les enfants qui sont en garde alternée, en fait, on a du temps libre d'un coup, que pour nous. Je ne veux pas dire qu'il faut divorcer, hein, mais c'est vrai que voilà, le plus important pour une femme, c'est de se sentir unique et aimée. Et si on n'est plus regardé, si on nous écoute plus, on se casse. Mm. Les hommes, on a besoin de les mettre à un bon niveau comment on va dire, les- ce sont des hommes qui ont besoin d'être reconnus dans leur force et leur puissance. Mm. Et on les dégrade dans la vie de tous les jours. C'est pas si excitant que ça de voir un homme en train de faire la vaisselle. Bon, ça fait la main douce, on est d'accord. Mais, mais on a besoin de on est complémentaires et dans la vie de tous les jours à partager les conneries qu'on fait, on se perd. Et donc, c'est pas simple. Hein, n'est-ce pas? Surtout que Pour les couples, surtout l'éducation des gosses, on voit pas la même chose, donc c'est beaucoup de disputes. Voilà. Bon, mais c'est c'est passionnant. c'est pas simple, c'est passionnant et c'est possible en fait. Et je pense que Oui. c'est ça qui nous anime, hein, toi et moi. C'est pour ça qu'on adore parler. Tu vois, je parlerai avec toi des heures, tout ça, parce que j'adore aussi la manière dont on parle, très ouverte, pas de détour. Et ça, je pense qu'on en a bien besoin aujourd'hui, clairement. Sinon, on va perdre notre temps. Et alors, si je fais une synthèse, hein, ma Claudie, Ouais. euh, du coup, si on est solo aujourd'hui et qu'on a fait un bon travail sur soi, c'est de continuer à la fois
entretenir, faire circuler notre énergie vitale et sexuelle. Et là, tu vas nous faire tout un petit topo dans une prochaine vidéo, nous expliquer comment ça fonctionne aussi d'un point de vue physiologique, mais il y a du sens aussi, hein, du coup, on l'a expliqué ici. Donc, c'est important. En attendant, sans trop attendre, mais en espérant attirer le partenaire ou la partenaire, parce que là où on en est, si on a fait tout ce travail-là, on va avoir besoin d'une union qui est une union en conscience, qui est aussi exploratoire, parce qu'on va pouvoir explorer différentes choses, etc. Donc, il y a, voilà, il y a ce côté-là. Et puis, il y a ceux qui sont en couple et qui se sont un petit peu perdus. Et là, c'est important alors de se retrouver déjà de soi à soi. Moi, c'est ce que je leur conseille, c'est-à-dire de retrouver ce qui les anime individuellement. Parce que quand on est solo, bah, on ne se pose pas cette question, parce que c'est ce qu'on fait quotidiennement. Du coup, tu vois, ceux qui sont en couple, je leur conseille vraiment déjà de sortir de l'entité couple pour mieux la retrouver après. Je lâche, même si l'autre, j'ai l'impression qu'il s'éloigne, peut-être, qu'il a du désir ailleurs. Mais lâche, lâche. Si tu ne lâches pas, ça sera mort. Donc, c'est retrouve ton énergie à toi, ton énergie vitale, tes zones de plaisir, de désir, d'envie. Et t'inquiète pas que si vous étiez fait pour vous entendre, finalement, l'autre va revenir, que ce soit la femme ou l'homme. Tu vois, je crois beaucoup à ce côté-là. On n'a pas le même job à faire, mais on a du job à faire qu'on soit solo ou en couple aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincue. Tout à fait. On peut être en couple, et c'était un couple thérapeutique, où on a chacun réglé des névroses. Et maintenant, le boulot est fini. Et donc, on a besoin de trouver autre chose. Ah. On peut visualiser ça comme ça. Ça peut passer par une séparation Oui. ou... D'ailleurs, il y a des couples qui se séparent, qui se remarient après. Et il y a des fois, bah ça y est, on a fait le job avec cette personne. Il est bloqué. Je ne peux vraiment pas. On n'a plus du tout de communication. On réfléchit plus sur les mêmes idées et on n'a pas les mêmes objectifs. Ouais. Bah là, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Ouais. Et pour la plupart des femmes, pas de communication, on s'arrête. Ça ne sert à rien. On préfère être seul que d'être accompagné d'une espèce de boulet avec qui on peut plus parler. Et qui bougonne et qui râle et puis qui se met en colère et on ne sait pas pourquoi et aucune recherche de réflexion sur le plan psy, tu vois, des émotions. Donc on peut pas quand même. On arrive là et il y a tellement d'hommes aujourd'hui qui s'ouvrent et là j'en vois connectés dans ce Bien, et il y oui. en a de plus en plus. Après, tout l'enjeu aussi, et je pense que quand tu disais voir un homme faire la vaisselle, c'est pas sexy. Bon, s'il a un petit tablier avec le cul à l'air, si. On a bien compris l'image. Hein. Là, je te rejoins parce que pour moi, en tant que femme, j'assume. Hein, pour moi, je veux un homme, quand on dit un vrai homme. Ouais. Attiré par un homme qui va avoir un yang quand même, qui va me permettre, moi, de lâcher mon côté yang, que j'ai beaucoup en solo, comme tu dis, quand on s'occupe des enfants, etc. On n'est pas dans du féminin, on est dans de l'énergie masculine, de l'action, de la performance. Et du coup, le plaisir, c'est aussi d'être en présence, mais là, je parle pour moi, d'un homme qui va être dans son yang pour que moi, je puisse être dans mon yin et pour qu'il y ait cette rencontre possible. Sinon, c'est pas possible en fait. Si j'ai un homme qui est trop dans son yin, comme je te disais qu'on peut beaucoup rencontrer dans le domaine du développement personnel, du tantra, mais en excès, tu l'as dit très bien tout à l'heure, l'excès n'est jamais bon. Donc si les hommes sont dans leur excès de yin, ça ne le fera pas non plus. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver à l'intérieur de soi-même entre l'action et l'introspection. Et c'est aussi, quand on est en couple, de jouer avec ça. Pour moi, l'harmonie, hein, si on revient sur l'harmonie, c'est de pouvoir dire, tiens, là, je vais jouer plutôt, parce que moi, en tant que femme, je peux aussi jouer avec plus de yang dans ma relation, mais ça veut dire que l'homme, mon partenaire, va devoir avoir travaillé son yin et son yang pour pouvoir rentrer dans son féminin. Tu vois.
Et puis l'écoute, de temps en temps, quand on n'est pas bien, voilà, bah, ça fait du bien aussi d'être aussi écouté par un homme qui va être en capacité d'accueillir aussi ce qu'on va lui avoir dit. Donc on lui demande aussi cette qualité-là. Alors il y a eu pas mal de partages. Alors, on en Je ne demande beaucoup aux hommes, là, en ce moment. perso. Oui, faire la vaisselle. Oui, mais comme on disait, c'est un petit peu dans les clichés, c'est-à-dire que Oui. si on en demande trop à l'homme, finalement, les femmes, on va se perdre parce qu'on va les perdre en fait. On dira, mais ils sont où? Ils sont où les hommes qui m'attirent? Voilà, c'est. Alors ensuite, le quotidien tue l'amour, c'est tellement vrai. Voilà. Donc après, il y en a qui disaient avoir exploré, donc on pourra faire un sujet hein, sur l'exclusivité, non-exclusivité, parce que c'est pas, ça fait partie des questionnements actuels. Hein. Il y a beaucoup de personnes, de couples, qui se posent la question. Est-ce qu'on ouvre notre couple? Il y a aussi beaucoup de célibataires qui se disent, est-ce que finalement, quand un de mes critères, quand je vais rentrer en relation, ça va être de dire, par contre, moi, je veux pas d'exclusivité. Tu vois, on se pose cette question-là aussi pour dire si je suis honnête avec l'autre, est-ce que je veux m'engager à 100% corps et âme avec cet individu, même si je le vois une fois par mois, ou est-ce que je vais être claire avec lui, avec elle, et lui dire, bah voilà, non, moi, voilà, je suis en relation avec toi, principale, mais par contre, je veux être libre d'explorer ailleurs. Ce sont un petit peu quand même des questions qu'on se pose aujourd'hui, clairement. On pourra faire un live sur ce sujet-là. Oh, c'est pas simple. Parce que ça dépend vraiment beaucoup de cette espèce de confiance qu'on peut avoir en soi. Si on n'a pas confiance en soi, on va se retrouver encore plus jaloux. Ouais. La confiance est fondamentale, ouais. Ouais, et puis comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas. Moi, je reviens toujours à notre véritable nature. Dans notre véritable nature, est-ce qu'on est fait pour être duo, unique, tu vois, quitte après peut-être séparé pour, ou pas? Ou est-ce qu'on a des natures différentes, femmes-hommes, ou est-ce qu'on a des natures différentes aussi entre femmes et hommes, selon peut-être le chemin, les choses qu'on a à accomplir dans notre vie, tout simplement aussi. Il y en a qui ont peut-être exploré certaines formes de relations, et puis d'autres. C'est ça qu'on. Il y a. Et c'est pour ça que c'est difficile de faire un live là-dessus, parce que tout est possible. Ça Ouais. dépend beaucoup de chaque personnalité. Si tu es dépendant affectif, tu peux pas. Tu peux pas avoir le partenaire ou la partenaire qui se barre et qui va voir ailleurs. Mm. Ou, Tout le monde n'a pas cette compersion, tu ouais. vois. Là où on est, la dépendante Mm. affective ou le dépendant. Mais souvent, tu vois, derrière la dépendance ou une peur, parce qu'il y a une peur derrière la dépendance, on dit qu'il cache nos plus grandes réalisations. Des fois, c'est peut-être cette peur derrière, bah, ça nous renvoie simplement au fait, tiens, bah moi, en fait, si je m'autorisais vraiment à être libre aussi, comme j'ai peur que mon partenaire le soit. Mais tu vois, des fois, ça nous renvoie aussi à quelque chose qui nous concerne et dire finalement, est-ce que si moi je m'autorise à être plus libre, est-ce que ça va pas enlever ma jalousie? Est-ce que ça va pas me guérir de cette dépendance affective? Moi, je sais que je suis passée de phase de jalousie, dépendante affective, à aujourd'hui une personne qui est beaucoup plus libre et libérée. Mais c'est passé par un travail personnel, en effet. Je n'étais pas en couple et dire on va ouvrir le couple. Mais je me dis peut-être que si j'avais eu le partenaire à ce moment-là, parce que j'ai tendu les perches quand même, pour avoir des conversations honnêtes, quand je chantais qu'il y avait quelque chose qui se passait, je pense que si j'avais eu ce partenaire avec qui j'aurais pu échanger, on aurait pu continuer, en tout cas, on aurait pu continuer à cheminer ensemble. Honnêtement. Oui. En étant pourtant, voilà, ça m'aurait aidé à sortir de cette forme de dépendance-là aussi. Mais Ouais, en mais effet, c'est un travail chaque humain a besoin de travailler sur soi, ouais, tu vois. Mm. ouais. Bien, Claudie, 13h30. Oui. On C'est- se donne un autre rendez-vous. Hein, j'espère À bientôt alors. Au revoir. qu'on se donne d'autres rendez-vous. Et puis, comme on va Ouais. avoir besoin de plusieurs lives pour explorer l'amour, qualité. Et puis, à ton livre, tu nous tiens au courant? D'accord. Tu t'es fixé une deadline? Non. Non. Ça m'étonne. Ok, Je vais être libre. tu nous sonnes quand il est là. Ok. Allez.
t'embrasse et je t'embrasse. Bisous, au À revoir. très bientôt. Ciao, ciao.